Bonjour, ça va? 1 million, un deuxième million. Moi je suis youtubeur, vous connaissez YouTube? Alors moi je fais des reportages dans la rue et je viens voir spécialement les jeunes parce qu'on vient plus trop voir les jeunes aujourd'hui. Et moi je prends la peine de venir vous voir. Donc moi le sujet de ce reportage c'est que tous les trois, un jour ou l'autre on va mourir. Mais qu'est-ce qui se passe après la mort? On va où après la mort? Est-ce que ça continue pour vous deux ou ça s'arrête? Pour moi ça continue, c'est là, c'est là que tout commence. Très bien. Qu'est-ce que vous croyez? Alors vous êtes quoi, musulman ou chrétien? Musulman. Musulman c'est. Alors tous les deux, en tant que musulmans, comment est-ce que vous savez si vous faites le bien ou le mal aux yeux de Dieu? Comment le saurais-je? Quand je fais le bien, je me sens bien. D'accord? Parce que regarde bien, pour avoir accès au paradis, on rentre pas comme ça. Eh, lui, faut pas l'acheter lui. Comment dire? Nous on a 5 piliers dans l'islam. D'accord? C'est quoi ça les 5 piliers? Les 5 piliers, c'est faire ses 5 prières obligatoires. D'accord? C'est d'une part attester qu'il n'y a qu'un Dieu, D'accord. son prophète et Mohammed. D'accord? Le 2, c'est de faire ses 5 prières obligatoires. Ok. Le 3, c'est faire le ramadan. D'accord. Et aller à la Mecque faire le pèlerinage. D'accord. Ok. Est-ce que vous connaissez la loi de Moussa? C'est la loi de Moïse que les musulmans acceptent, les 10 commandements. Tu mentiras pas, tu ne voleras pas. Oui. Entre nous là, qui est-ce qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai jamais menti? Ça n'existe pas, hein? Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai jamais volé. Ça n'existe pas. Non. Comment dire? Dieu a créé l'homme. On est conçu, né dans le péché. On est pécheur aux yeux de Dieu. Voilà. Regarde un petit garçon. Petit garçon. T'as pas besoin de lui apprendre à mentir, à voler, il sera le faire tout seul. Mais va lui apprendre à t'obéir. C'est plus difficile là, tu vois. Et tu vois pourquoi elle est belle cette loi? Ce que toi tu as commis, je l'ai fait aussi. Moi, je ne peux pas te juger. Je ne peux pas juger ton ami aussi. Tu comprends? T'as menti, j'ai menti. T'as déjà volé quelque chose, j'ai déjà volé quelque chose. T'as déjà regardé une femme de la convoitise, je l'ai fait aussi ça. Ce que je veux dire, voilà, ce que je voulais dire avant, c'est que l'être humain est faible. Bah, il y a ça aussi, mais l'être humain ne veut pas de Dieu. Tu sais pourquoi? Pour continuer à faire ce qui lui plaît. Le diable, il te met tout sur un plateau en or, toutes les belles choses. Pas que des mauvaises choses, hein, des bonnes choses aussi, du travail honnête, pour t'épuiser la santé, de manière à ce que tu ne t'approches pas de Dieu. On dit que le diable, il passe par une porte, en ouvrir une autre. Elle est rusée, hein. Et tu vois, cette loi-là, elle montre que elle nous envoie en enfer aussi. C'est comme si que tu te regardes le matin devant un miroir et que tu prends connaissance que c'est le péché qui te souille aux yeux de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Vous savez, c'est quoi la première chose qui va nous faire rentrer en enfer? Dis-moi. C'est notre langue. Les choses qu'on a dit, Dans la parole de Dieu, il y a écrit que la langue, elle est très dure à dompter, celle-là. Et elle allume un feu, mais incroyable. Tu vois? Mais il y a quand même une bonne nouvelle parce que moi aussi, je crois en Dieu. Et pour moi, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Montre-moi quelque chose que Dieu ne pourrait pas faire. la nature, on ne peut pas dire que tout. Va construire ça à partir de rien. Non, c'est trop parfait pour que ce soit. Un être humain, c'est trop parfait. Eh oui. L'être humain est trop parfait pour. Regarde ta cervelle. La création de Dieu. Va créer ça. L'œil. Aucun appareil photo a autant de mégapixels que l'œil. Tu vois? On ne peut pas créer autant. La création de Dieu est parfaite et incomparable. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans? Il y a 2000 ans. Ouais. Vous savez, tu peux me dire tu, hein? C'est quoi votre avis? Alors moi, je vais te dire moi ce que je crois. Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Pas en entier. D'accord. Alors je vais te montrer moi après ce que j'ai trouvé dans le Coran, ça m'a scotché. Mais alors, scotché. Là, vous filmez en direct, hein? Ouais. Mais après, je fais un montage, je peux flouter. Oui, ouais. Voilà, tu vois, je respecte aussi le droit à l'image de chacun aussi, tu vois. Ouais, être présentable, quoi. Mais ça va, t'es beau comme ça, avec la petite chaîne, les lunettes, ça va.
Alors, je vais te dire moi ce que je crois, moi. Moi, je crois que comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, et je dis bien personne, ni un pape, ni un saint, ni qui tu veux toi. À part Mohamed, un prophète. Regarde, il a envoyé un homme qui s'appelle Jésus, qui est Issa. Et il a dit, quiconque croit, il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de faire des études théologiques, des croisades. Il a dit de croire que Jésus est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Je sais que les musulmans, ils y croient en Jésus, ils savent qu'il est vivant et qu'il va revenir. C'est bien. C'est similaire à ça. Ouais. Et Mais les démons croient aussi. Hein. nous, dans notre Coran par rapport à la Bible, Ouais. comment vous pouvez dire que Dieu a été engendré? Dieu n'a pas été engendré, n'a jamais été engendré. D'accord. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Alors, Il est la créature de Dieu. je vais t'expliquer. Les Arabes, comment on les appelle? Les fils du désert. Les chiens du désert. Quand tu vois un Arabe, c'est une image. Tu vois le désert à travers lui. Tu vois les palmiers. Mais est-ce que le désert, il peut avoir un enfant? Les Égyptiens, on les appelle les fils ou les filles du Nil. C'est une image. Quand tu vois un Égyptien, une Égyptienne, tu vois le Nil c'est connu. Tu vois? Quand tu vois Jésus, c'est pas un blasphème quand on dit fils de Dieu. C'est le seul qui a accompli la Torah. C'est lui qui l'a accompli. Regarde, tous les prophètes sont nés d'un père et d'une mère. Sauf Jésus, il n'a pas de père. Et regarde bien. Oui, mais c'est un miracle. Oui, mais attends, mieux que ça. Parce que c'est un miracle. Dans l'Injil, Dieu a remis tout jugement entre les mains de Jésus. Est-ce qu'un prophète, il peut juger? Il n'a pas le droit de juger le monde. Et pourtant, Dieu a remis tout jugement entre les mains de Jésus. Jésus, il dit, personne ne va au Père sans passer par moi. C'est quand même extraordinaire, quand même. Attends, il a vaincu la mort. Chez nous, on dit que le jour de la résurrection Ouais. va apparaître. Ouais, oui, il va revenir, il est vivant. Et Ouais. c'est à ce moment-là que les mécréants et les croyants seront Ouais. différenciés. Oui. Avec une marque sur le front. Ah, tu parles de la marque de la bête? La marque de la bête, je ne sais pas, mais ce sera la marque du mécréant. D'accord. Je vais te poser deux questions, puisque tu es musulman. Est-ce que tu dois... Alors attends, déjà je te finis le message. Yeah, ouais. Alors, je sais que les musulmans, ils croient en Issa, c'est très bien. Il y a un problème, les démons, tu sais que les démons, ils existent, hein? Oui, bien sûr. Ils tremblent, ils connaissent Jésus. Moi, la clé, je ne suis pas mieux que vous deux, mais je vous le dis avec amour et respect aussi. C'est la repentance. C'est que nous nous repentons de nos péchés, mais pas aveuglément, avec foi. Jésus, il dit dans la Bible, si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, c'est petit un grain de moutarde, vous direz à votre montagne, jette-toi dans la mer. Mais montagne, c'est une image. Montagne d'addiction, montagne de soucis, de doutes, tu vois. Imagine tous les trois comme un braquage. On fait un braquage, on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Le juge, il dit tous les trois là, vous me donnez 1 million d'euros ou prison. On n'a pas l'argent, on n'a pas les sous. Et on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a fait. Et tous les trois, on ne peut pas dire, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, tu me donnes l'argent ou prison. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme et il donne l'argent pour nous. Il ne nous connaît pas, mais par amour, il le fait. Le juge, il nous libère, il est satisfait. Mais imagine-toi dans le film là, l'homme qui a donné l'argent, il vient vous voir tous les deux. Vous allez lui dire merci. Vous n'allez pas lui tourner le dos, lui cracher dessus. Si vous demande un service, vous allez lui rendre, ce qui est normal aussi. Ce que tu vois, c'est quoi l'image que je viens de te donner là? C'est ce que je crois moi, c'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Il est mort pour nos péchés. C'est le seul qui n'a pas péché. C'est pour ça qu'il dit dans l'Injil, je suis... Bonjour frère, Bonjour, ça va? ça va et toi? Oui, bonjour, je continue le message. Samy. Pas de soucis, soyez bénis, que Dieu vous protège. C'est pour ça qu'il dit dans l'Injil, je suis la lumière du monde. Tu vois? Pourquoi je te parle de l'Injil? Je vais te poser deux questions. Alors je te rassure, je ne remplis ni une église ni une mosquée. Tu sais comme moi, des hypocrites, t'en as de partout. T'en as, ils chantent Alléluia à l'église.
Ils sont pas capables de donner 1 euro à un pauvre. T'en as, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre la drogue. Tu sais comme moi ça. Ce que Dieu demande, c'est des adorateurs. Demander pardon. Et être soumis à Dieu. Parce que musulman, ça veut dire quoi? Soumis à Dieu. Dieu vois dit, demande-moi pardon et je te demanderai pardon. Oui, mais Et je te pardonnerai, pardon. faut pas continuer après à être esclave du péché, hein. Non, ben non. Mais je veux dire, tant que tu demandes, tant que tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Comme quand, même si tu as besoin de quoi que ce soit dans la vie, c'est Oui. Dieu qui te donne. Oui. Tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Alors je vais te poser 2 questions. Est-ce que tu dois lire l'Injil? Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, pas croire. Je sais que les musulmans ils croient en Jésus. Mais les démons ils y croient aussi. Je t'ai expliqué ça. Est-ce que tu dois obéir à Jésus? Moi j'ai obéi à mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, Dieu. ok. Maintenant, est-ce que tu dois lire l'Injil? Euh, La Bible? La Bible? Non. Non. D'accord. Je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est Mais les... après, c'est les sourates du Coran. Je dis, comment dire? Je dis non, mais en vrai, Tu les sais plus pas, grands savants, ouais. les plus grands savants, ils ont lu la Bible, la Torah et le Coran. Regarde. Là, c'est en arabe. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Tiens, Mais moi, je peux vous dire aussi que en fait, le vrai chrétien ouais. doit suivre le Coran. Vous savez, je peux vous parler de quelque chose. Est-ce que vous avez vu la Bible qu'ils ont trouvée en Turquie, cachée depuis des siècles? Ils ont trouvé, alors c'est un berger, dans une grotte, le livre du Qumran. Non, moi je parle d'une Bible faite de pages en cuir Non. avec des écritures dorées qui dit clairement Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Dieu n'a pas engendré, il n'a jamais été engendré. Il dit aussi par la suite que Mohammed, le prophète, allait venir après Jésus. D'accord. C'était lui qu'il faut suivre. Petite parenthèse, quand ils ont découvert cette Bible, hein, Ouais, le pape, il y avait le Vatican d'accord, tremblait. C'était un article, il y avait Ok. écrit, le Vatican tremble. d'accord. Alors tu sais, je vais te dire une chose. Dieu ne peut ni mentir et encore moins se tromper. Dans la Bible, il n'y a pas de pape. Hein. Jésus ne se baladait pas en papa mobile. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un livre qui a été Ouais. écrit après la Bible. Pour moi, la Bible, c'est comment dire? Moi, je pars tout de suite du principe où je vous dis que voilà, on ne peut pas dire que Jésus c'est le Fils de Dieu. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. On parlait d'évangile. Ouais. L'évangile de Matthieu. Il y a écrit quoi? Dans l'évangile de Matthieu, dis-moi. Ne bois pas d'alcool, ne mange pas Ouais. de porc. Mais alors, non, il n'y a pas écrit de ne pas manger du porc. Ne mange pas de porc, ne bois pas d'alcool. Un vrai chrétien qui connaît l'évangile de Matthieu, je dirais, je me suis renseigné. C'est un grand scientifique qui s'appelle, je peux plus vous dire, j'aimerais bien vous dire le nom de ce scientifique. Il remet tout le monde d'accord. Toutes les personnes qui sont dans le doute, il les remet tellement d'accord qu'ils se convertissent à l'islam directement. D'accord. Le Coran, ça c'est la sourate l'ornement. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Je peux te le montrer, j'ai le Coran dans le sac à dos. Hein. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccords sont entre musulmans et chrétiens. Craignez Dieu et obéissez. Oui, peut-être. Lui obéir, c'est-à-dire je Non, lis la je veux Bible dire, Quand je aussi. dis oui, je veux dire non, moi je reste pas d'accord avec, quoi que ce soit, avec ça parce que, comme je vous dis, c'est pas le Fils de Dieu. Regarde, moi je suis chrétien. C'est pas le Fils. Si je prends ma Bible, je prends toutes les pages ou je prends rien du tout. On est d'accord? Là, il y a qui me disent, oui, mais l'Injil, il a été falsifié, je sais pas quoi. Non, il a été mal interprété. Quand je dis mal interprété, c'est-à-dire, t'as les catholiques qui l'interprètent à leur C'est pour ça que manière. J'ai dit la vraie Bible qui a été trouvée, qui date des siècles et qui dit clairement que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Dieu n'a pas été engendré, n'a jamais été engendré. Suivez par la suite le prophète Mohammed qui va venir. Regarde, je te coupe. Donc là, tu me dis que tu n'es pas d'accord. Ok, je respecte ton choix. Mais maintenant, C'est pas regarde. fini.
si cette Bible que je vous ai dit, elle aurait été mise aux yeux du grand jour, pourquoi elle a été cachée? Elle est cachée. C'est caché. Pourquoi personne ne le sait? La Bible, elle Ouais, reste le la Bible, elle ne Vatican peut pas prend- changer. Tu sais qu'est-ce qui est écrit? Tu sais Le qu'est-ce qu'il dit Vatican, Jésus? en fait, quand ils ont trouvé cette Bible, excusez-moi, monsieur, Ouais, ouais, ouais. quand ils ont trouvé cette Bible, ils l'ont cachée. Oui, mais le Vatican, c'est pas des chrétiens. Je t'explique. Tu sais pourquoi? Je prie pas Marie, moi. Moi, le purgatoire, j'y crois pas, je crois comme les musulmans. Paradis, enfer, au milieu, jugement. Pas plus. De pape, il n'y en a pas dans la Bible. Montre-moi dans la Bible où c'est écrit, il n'y en a aucun. Quand je dis le Vatican tremble, je parle du pape. Pourquoi? Parce Ouais. qu'il se remet en question. Mais Il a la vérité sous les yeux. tu sais, eux, ils prient les sont en train saints, de ils font voir qu'ils sont tout. dans le faux, qu'ils sont Mais oui, mais ils sont- totalement dans le faux. C'est pour ça que je te dis, moi, les catholiques, le pape et tout ça, ce ne sont pas des chrétiens. En plus, regarde bien, Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans l'évangile, dans le livre de l'Apocalypse? Quiconque retranchera, c'est-à-dire quiconque retouche aux saintes écritures, il subira toutes les malédictions qu'il y a dans la Bible. Il faut être fou de toucher la Bible. Bien sûr. Il faut être fou. Bien sûr, n'importe quel livre sacré. Maintenant, regarde, quand tu avais dit que tu n'étais pas d'accord, voilà les Moi, deux. pour moi, voilà, la Bible a été modifiée pour. Regarde bien. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ce qui a été descendu et révélé, c'est-à-dire le Coran, et à ceux qui a été descendu avant toi, la Bible, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. La plus terrible, elle est là. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, hein. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en Jésus, hein, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. J'ai bien dit ceux qui te suivent. Hein. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez, c'est-à-dire Jésus. Maintenant, tu peux taper sur ton téléphone, tu as le numéro des sourates. Hein. Je crois en Jésus. J'ai pas dit que je crois pas en Jésus. Chez nous, c'est Sidna Aïssa. Et oui, mais il faut que tu lui obéisses aussi. Tu peux lire le Coran et la Bible. Et je vais t'expliquer une chose. Mais moi, je pars du principe où je suis pas d'accord quand dans la Bible, il dit Oui, que Dieu, tu c'est dis le fils de Dieu. Écoute, Mais tu sais, je vais t'expliquer une chose. Le miraculeux de Dieu, le surnaturel de Dieu, on ne peut pas le comprendre. bien sûr, Tu as dit, comme tu as une dit, science, l'humain c'est est la science. faible. c'est une science. Mais moi, ce que je t'encourage, il y a deux solutions. Voilà, il y a une chance sur 1 million de gagner au tour tiercé ou l'autofoot. Ou... Imagine qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je viens de te montrer dans ton livre et de t'expliquer qui est vrai. Bon, je vous ai dit que Ça c'est vaut la vrai. peine, tu comprends? Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est vrai que Jésus existe, a existé, il va être ressuscité le jour de la résurrection. Regarde bien, est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Voilà. Pourquoi? Tu vas mourir, on est bien d'accord? Ah oui. Et tous les deux, on se connaît pas. Mais un jour ou Non, l'autre, mais c'est le destin déjà que Regarde vous bien. soyez venu aujourd'hui. Ouais. Il n'y a pas de hasard dans la vie. le hasard ça n'existe pas. Eh oui. Dieu a écrit qu'aujourd'hui, vous et moi, à un moment, on va rencontrer et discuter. Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton Je parachute? suis un peu fatigué, j'ai pas les bons mots, Ouais. j'ai un peu de mal à m'exprimer, j'ai pas les idées claires, mais j'ai un minimum de chance. Et nous là, j'aurais bien voulu vous appeler un ami à moi qui a plus de chance, Ouais. qui vous aurait remis encore, qui vous aurait remis d'accord encore plus que moi. Mais tu sais, je vais terminer avec ça. Tu sais, qu'est-ce qu'il t'a donné, Jésus? Dieu vous a envoyé vers moi Ouais. pour vous remettre en question vous. Ben, je vais te partager mon Ça se témoignage. trouve Tu sais que qu'est-ce que vous- j'étais moi avant? Vous serez Il y a 5 ans en arrière, j'étais en prison, j'étais un ancien dealer. Je travaillais avec l'Italie. Tu vois, avec Naples, je travaillais. Et puis je suis rentré en prison. Et en plus, vous ressemblez à un gars, vous ressemblez à un gars de chez moi. Ah ouais? Moi, je viens de Metz à la base. D'accord? Et un frère musulman à moi, vous ressemblez totalement. Ah ouais? Reconverti, vous ressemblez. Mais regarde, et je suis rentré en prison, mandat de dépôt criminel, trafic international. Ah ouais. Et j'ai rencontré moi le Seigneur en prison tout seul en lisant la Bible. C'est pour ça que je mets le point sur la Bible. Lisez-la. Un homme, un imam, un pasteur, un pape, ce que tu veux toi, ça reste un homme comme toi et moi, on peut se tromper nous. Bien sûr, bien sûr. Mais je te dis que Dieu ne peut ni mentir et ni se tromper. Et je termine avec ça. Jésus t'a donné la liberté, qui est très merveilleuse, mais dangereuse à la fois. De l'aimer, de le suivre ou pas. Mais puisqu'on vient de se rencontrer tous les deux, tu ne pourras pas dire, Seigneur, j'ai pas entendu. Tu sais, il y a un rappeur. Il y a un pasteur, Moi, il vient je voir un connais la rappeur. vérité, chef. Ouais, mais regarde bien. Je connais la vraie Je vérité. t'explique cette histoire. Il y a un Moi, rappeur. Moi, excusez-moi, Ouais, moi je suis pas ignorant en fait. Parce que le défaut de l'être humain de nos jours, c'est de
violence. Oui, bien sûr. C'est violence. Moi, je connais la vraie vérité. Je remercie la famille de Lila. Ouais. Je remercie D'accord. Je remercie Dieu tous les jours. Je fais mes 5 prières. Hein. C'est pas parce que je suis habillé un peu. Ouais. Que je fais mes 5 prières. Dieu merci. Je suis régulier dans mes prières. Je demande à Dieu tous les jours qui me permet d'être régulier dans mes prières. D'accord. Il faut demander aussi à Dieu qui te permet de pouvoir prier et d'être une bonne personne. D'être guidé tout simplement. Je demande à Dieu qui me guide. En fait, je dis, demande-moi, je te donnerai. Alors, quand je suis en consternation, Ouais. je demande tout et n'importe Tu quoi. as vu, les jeunes, ils écoutent, tous les jeunes, ils écoutent du rap. Il existe. Tu vois, tous les jeunes, ils écoutent du rap. Mm. Il y a un pasteur, un jour, il évangélise un rappeur dans la rue. Très connu, hein. Gagner de l'argent, énormément de femmes. Et il lui dit, écoute, rapproche-toi de Jésus maintenant. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Ce rappeur, il disait, oui, mais c'est dans ma tête. Ça. Et regarde, écoute bien. C'est dans ma tête, ça. Mais pour l'instant, je suis très connu, j'ai l'argent, les femmes. Et il lui dit, écoute, souviens-toi de ce que je t'ai dit, rapproche-toi de Dieu et de Jésus tout de suite. Une semaine après, il est décédé. Mais regarde le petit Nel, le pauvre. Je ne rentre pas dans les faits. Hein. Quand il s'est réveillé, qu'il a fermé la porte de sa maison, qu'il est sorti, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Je prends la comparaison parce qu'il était très jeune et ça m'a marqué ça. Ça veut dire que la mort peut frapper à tout moment. Mais est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que Jésus est mon sauveur? Avec quel bagage on va partir? Eh Quel oui. bagage on va remettre? C'est pour ça que moi, c'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Slimane. Slimane, moi je t'encourage. Et avec amour, lis la Bible aussi. Tu peux lire le Coran, mais lis ta Bible. Bien sûr, c'est pas ma Bible, mais moi je vais dire mon Coran. Mais Philippe, Dieu va te guider, il va te guider vers le bon chemin, il va te guider chemin vers les bonnes personnes qui auront les bons mots, qui auront plus de sens. Mais moi, que c'est toi qui m'intéresse. Les Auront autres, plus c'est de pas sens. grave. Parce C'est que, toi aujourd'hui. Tu parles de Jésus. Oui. Est-ce qu'on parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors, très bien. Tu me poses là, tu m'as posé une bonne question. Dans la sourate Yunus, ils ont surpris une femme qui a commis un adultère. Ils l'emmènent au prophète. Le prophète, il enlève le fauteuil qu'il avait sur ses fesses et il leur dit, amenez-moi la Torah. Il prend la Torah et s'assoit dessus. Et ils disent, et il prend la Torah, le prophète, et il demande à ces hommes, amenez-moi la Torah. Il prend la Torah, la sourate Yunus. Il s'assoit sur la Torah et ils leur disent, maintenant prophète, qu'est-ce qu'on doit lui faire à elle? Et il dit, allez voir les gens du livre et faites ce que les gens du livre vous diront de faire, c'est-à-dire les chrétiens. Pourquoi je te parle des gens du livre? Sur le traité que je t'ai remis, regarde bien. Regarde ce que dit le Coran. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien. Je te rassure, pas n'importe qui dans la rue non C'est plus. l'inverse, monsieur, c'est un chrétien. Non, un le véritable Coran enseigne que le chrétien véritable doit- musulman... Mais regarde, c'est dans la sourate, regarde bien. Et ne discutez. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Faut pas Et débattre regarde le sur- même Dieu, ce que tu as dit c'est tout à l'heure. péché de Mais débattre sur- regarde le même Dieu. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire le Coran, et descendre vers vous la Bible. Nous croyons, les deux livres, hein, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même et c'est à lui que nous nous soumettons. Regarde, là ce qui est merveilleux. Quand tu vois que tout le monde se fait la guerre, le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Nous sommes chrétiens, c'est qu'il y a parmi eux, regarde, tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens » et qui ne s'enflent pas d'orgueil. L'orgueil est un péché aux yeux de Dieu. Bien sûr, ouais. Il n'entrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Eh oui. Alors c'est pour ça que moi, tu vois, je termine, je vais te laisser tranquille. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Mais on n'a pas dit, on n'a pas terminé. Dis-moi. On n'a pas parlé du prophète. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire sur le prophète? Dis-moi. C'était l'homme le plus parfait. C'était un homme qui. Machallah, c'est l'homme qu'on doit suivre. Comportement. Alors tu sais, je vais te dire une chose. Le prophète lui-même a demandé pardon à Dieu. Le prophète, il se repentait 100 fois Ouais, par jour. mais il y a un moment, Dieu reprend sévèrement le prophète. Et je peux t'assurer, je peux te le montrer sur le Coran. Le seul qui accomplit la loi, c'est, je reviens avec ce que je t'ai dit, Jésus. Mais si vous, quand vous avez le temps, vous regardez
vous essayez de trouver la Bible D'accord. qui date des années 1400 D'accord. et qui dit clairement, comme je vous ai dit, qu'il faut suivre Mohammed qui va venir après Jésus et que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, comme je vous ai dit. Hein. Bon, écoute, avant que je te laisse tranquille, Mais est-ce que tu veux un cadeau? Je te donne une Bible gratuitement. ben, moi je lis le Coran, la Bible, Oui. la Bible, je peux pas lire. Non, C'est écrit. je peux pas lire un livre qui dit une horreur comme Slimane, ça. je t'ai Une montré. horreur, c'est une horreur, c'est quelque Slimane, chose de fou de dire tu que m'écoutes Jésus est le Slimane. Fils de Dieu. Slimane, Vous comprenez ça? quand tu pries, demande à Dieu, tu dis Seigneur, quel est ce chrétien qui m'a montré ça à travers les sourates? J'ai la Bible, Seigneur, parle à mon cœur. Viens, on va, je vais passer un Coran, je te donne un Coran. J'ai un Coran. Quand même. Ah oui. Ben, lis-le bien. Et tu connais le jardin des vertus? Non. Riyad Salihin, le jardin des vertus. D'accord. C'est tout. Comment dire? Pas les histoires, mais ce qui s'est passé, c'est tous les. Allez, je vais vous dire. C'est toutes les histoires des prophètes. Oui, Riyad Salihin. D'accord. Riyad Salihin. Vous avez jamais entendu Non, non, non. ce livre-là? Riyad Salihin, le jardin des vertus. D'accord, je fais un coup d'œil. C'est en gros, c'est peut-être un. Ah non, c'est pas ça. J'aurais bien voulu vous dire les vertus. Bon, Slimane, Les vertus. avant que je te laisse tranquille, Mais, est-ce que tu veux une Bible? Non, merci chef. Parce que juste, excusez-moi, juste si j'arrive à appeler un ami, s'il arrive à vous mettre d'accord. T'es tout le temps ici? Non, justement, je suis pas souvent là. Et vous êtes souvent là. Je passe tout le temps là. On se recroisera, moi. Je passe tout le temps là. Et si je recroise votre saisie, je vous montrerai en même temps. Ça marche. Bah, tu me laisseras un commentaire sur la Et- chaîne. Et c'est sur quoi que je peux voir la vidéo du coup? Nice pour Jésus. Nice pour Tape Dieu. sur YouTube. Comme ça, tu me laisseras un commentaire. Désolé, je t'ai pris un peu beaucoup de temps, mais écoutez là, mon cerveau, Mais il j'aime bien, moi, cogite. discuter avec les gens Des comme fois, ça. quand j'ai envie d'avoir les Je bons préfère mots, mieux les bonnes conversations que les courtes. bien sûr, mais ça, moi aussi. C'est comme Tape je vous sur ai dit, il y a pas de YouTube. hasard, hein. Ah, le hasard n'existe pas. Nice, marque Nice, espace pour. Là, tu l'as en haut. En arrière, va en arrière. En arrière, espace. Là, Nice pour Jésus. Voilà, c'est le logo. Non, on descend. Là, noir et bleu, là. Là. Là, Là. descend. Là, ici. Voilà. Ah ouais, ok. Je trouve pas son numéro. Mais c'est pas grave, tu me laisses un commentaire. Bon, Slimane, je te laisse tranquille, je vais continuer ma route. Je te sers la main, que Dieu te bénisse abondamment, toi et toute ta famille. Merci que Dieu te bénisse. T'accordes le désir de ton cœur, mais le jour que tu auras vraiment envie de chercher, moi je t'encourage à lire la Bible. Tu vois, je ne vais pas te la prendre, te dire prends-la de force, mais ce que je t'ai montré dans les sourates, demande au Seigneur quand tu pries de t'expliquer ce que ça veut dire. D'accord? Bien sûr, c'est important quand même Eh oui. pour vous. Bon allez Slimane, je te laisse Et, tranquille. je voulais aussi vous parler Dis-moi. d'une personne. Je vais juste rechercher la chaîne. Excusez-moi, 2 minutes. Hein. Vas-y, C'est vas-y. juste parce que là, quand je suis speed, j'arrive pas à rien faire. Je vais vous montrer la chaîne d'une personne. Comment je fais? Vraiment. C'est un hindou D'accord? qui a une science, masha'Allah. Il a lu le Coran, la Bible, la Torah. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, qui répond à n'importe quelle question. D'accord? Une science comme Eh ben, tu sais qu'est-ce que tu fais quand tu m'envoies un commentaire, tu me mets le lien. D'accord? Sois béni toi et toute ta famille, Slimane. Au revoir. Allez, ciao, merci. Hein. Tu veux ça? Ciao.
Exactement. Et bonjour. Un petit traité à lire. Et bonne journée. Et bonjour. Et bonne journée. Et bonjour. Un peu de lecture au soleil. Chacun le sien. Tenez. Bonne journée. Et bonjour. Bonne journée. Et bonjour. Un peu de lecture au soleil. Très bonne journée.